Depuis novembre 2019, le monde est plongé dans une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie du coronavirus. La République démocratique du Congo en fait face depuis le 10 mars dernier. Le virus s'étend sur l'étendue du territoire national et nous comptons près de 9000 cas testés positifs. Kinshasa, la capitale, comptabilise plus de 90% de cas. Pour réduire la propagation de cette pandémie, le centre médical de Kinshasa, CMK en sigle, met à la disposition de la population quinoise en particulier et congolaise en général d'un centre spécialisé sur le traitement et la prise en charge des cas Covid-19 avec de médecins urgentistes et réanimateurs. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre rendez-vous d'information, de santé, de prise en charge et du traitement médical santé au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler sur la prise en charge de cas Covid-19 au CMK. Suivez. Je suis le docteur Rodolphe Ahmed, médecin directeur du centre médical de Kinshasa depuis septembre 2008. Je suis médecin urgentiste et outre une activité clinique, je gère l'hôpital dans sa globalité. La Covid-19 est une maladie due à un agent infectieux, le dernier coronavirus en date, découvert en décembre 2019 lors d'une épidémie en Chine. Ça a été déclaré pandémie parce que cette maladie, qui après avoir démarré en Asie, s'est répandue à l'ensemble de la planète. Cette maladie est apparue pour la première fois en décembre 2019 dans une ville de la Chine qui s'appelle Wuhan, où suite à une épidémie de maladies pulmonaires infectieuses inattendues, on a découvert cet agent pathogène, qui est le dernier agent en date de la famille des coronavirus. Alors, les symptômes les plus fréquents de la Covid-19 sont la fièvre, la toux sèche et la fatigue. C'est ce qu'il y a de plus fréquent. Ensuite, il y a bien sûr d'autres symptômes qui peuvent s'ajouter, comme des courbatures, un trouble, une perte de l'odorat ou du goût, des douleurs musculaires ou dans les articulations, une conjonctivite, c'est-à-dire une infection, une inflammation des yeux, des maux de gorge, des maux de tête, une diarrhée, une perte du goût et parfois une éruption cutanée. C'est assez polymorphe comme tableau. Et donc, devant ces symptômes, généralement bénins, qui apparaissent progressivement, il y a tout lieu dans le contexte actuel de suspecter une infection à Covid-19. La Covid-19 est transmise par des mini-gouttelettes issues de notre respiration que nous expulsions quand un malade tousse, parle, éternue. Et donc ces gouttelettes sont propagées, sont expulsées dans l'entourage immédiat. Comme elles sont relativement lourdes, elles parcourent un peu moins d'1 mètre avant de tomber sur le sol ou sur les surfaces. C'est par l'inhalation de ces gouttelettes issues d'un malade que on s'infecte soi-même. Alors oui, bien sûr, il est possible de la prévenir. Pour réduire le risque d'infection, il faut se laver les mains régulièrement avec de l'eau savonneuse ou si pas avec une solution hydroalcoolique. Il faut porter un masque, ça évite d'expulser ses propres gouttelettes respiratoires. Il faut maintenir une distance de sécurité d'environ 1 mètre les uns autour des autres, éviter les lieux autant que faire possible. Les lieux très fréquentés, éviter de se toucher les yeux ou la bouche sans avoir au préalable désinfecté ou lavé ses mains.
Se couvrir la bouche quand on éternue ou quand on tousse, si possible avec le coude ou avec un mouchoir, bien le jeter et se lever les mains après. Et puis si vous avez des symptômes, même bénins, contactez votre médecin traitant pour lui demander conseil. Il sera à même de vous orienter vers la structure la plus adaptée. On a mis en place 2 circuits totalement distincts. Nous avons notre circuit habituel pour les patients qui ne sont pas atteints et qui ne sont pas suspects, et on a un circuit pour les patients qui sont suspects. Ça commence dès l'arrivée à l'hôpital avec une zone particulière, et ensuite nous avons créé un tout nouvel hôpital qui est totalement distinct des 2 anciens sites, et qui nous permet de prendre en charge les formes les plus sévères ou les formes devant être hospitalisées de la maladie. On a aussi une unité de dépistage. Et puis, nous assurons le suivi des patients après hospitalisation ou tout au long de leur maladie pour ceux qui restent à domicile. Tout ça dans un circuit totalement à part et dans des locaux séparés, de manière à ce que aucun des patients non Covid ne puisse croiser un des patients Covid. En général, s'il s'agit d'une urgence, on a les résultats dans l'heure, que ce soit par PCR, par test antigénique ou par test sérologique. Ça peut être plus court dans le cadre d'un test sérologique. Ensuite, s'il s'agit d'un dépistage un peu plus de masse, les résultats sont fournis dans les 24 heures. Tout ça est assuré au sein d'une unité particulière de l'hôpital. Qui associe des infirmières préleveurs, des médecins prescripteurs et bien sûr tout le personnel de laboratoire. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de traitement ou de médicament qui soigne la maladie, c'est-à-dire qui tue l'agent infectieux, à savoir le virus. Par contre, un certain nombre de médicaments sont à l'étude un peu partout dans le monde et on agit actuellement sur les symptômes de la maladie, plus que sur la cause. Alors, il peut s'agir avant tout d'antibiotiques pour traiter les surinfections,
bactériennes quand elles sont présentes, de certains autres médicaments, notamment l'hydroxychloroquine, pour ne parler que d'elle, qui sont en cours d'évaluation dans certains pays et qui font partie du protocole dans d'autres pays. Ça peut être des corticoïdes, ça peut être des anticoagulants en cas d'embolie pulmonaire, ça peut être des vitamines et des oligo-éléments en association avec les traitements précédents, et puis bien sûr un support en oxygène pour les insuffisances respiratoires. J'insiste sur le fait que tous ces médicaments doivent être prescrits par le médecin traitant et ne doivent pas être pris en automédication ou en prévention. L'OMS ne recommande pas la prise de médicaments, notamment d'antibiotiques, de manière préventive. Tous ces médicaments vont être donc administrés soit à l'hôpital, soit, pour les plus légers d'entre eux, à domicile, mais toujours sous contrôle et sous prescription médicale. Sur 1120 tests positifs réalisés, nous avons 1060 cas qui ont bien évolué, que ce soit cliniquement, biologiquement ou radiologiquement. On peut dire que le personnel s'est mobilisé, a fourni et continue à fournir beaucoup d'efforts. Certes, au début, il a fallu un petit peu expliquer la maladie, mais une fois que le personnel a bien compris l'importance de notre tâche et puis les efforts mis en place pour nous protéger les uns les autres, nous soignants avant tout, mais aussi les visiteurs et les malades. Il y a une forte adhésion de la plupart du personnel. Je profite d'avoir la parole pour les remercier tous chaleureusement pour leurs efforts, passés, présents et à venir. Toute personne peut contracter l'infection, quel que soit son âge. Ça, c'est un principe. Par contre, ce qui est clair, c'est que les données disponibles à ce jour montrent que les jeunes enfants et les enfants et les jeunes adultes ont moins de risques de faire des formes graves. Néanmoins, de manière à préserver l'ensemble de la population, les enfants, comme toute personne, quel que soit l'âge, doivent se soumettre aux mêmes mesures barrières que les adultes. Comme l'a lui-même dit le président de la République, la levée de l'état d'urgence sanitaire ne signifie pas la fin de l'épidémie. Et on ne saurait que encourager tous nos concitoyens à continuer à être vigilants et à respecter les gestes barrières. Ce qui est sûr, c'est que le pic a peut-être eu lieu au mois de juin ou début juillet, puisqu'il est clair qu'on a effectivement moins de cas diagnostiqués. Néanmoins, restons prudents, on n'est jamais à l'abri peut-être d'une résurgence ou d'une recrudescence des cas, comme on peut le voir dans d'autres pays, notamment en Europe. Non, dans la mesure où cette réouverture s'accompagne du respect des mesures barrières que les autorités sanitaires ont mises en place. Ces mesures sont toujours d'actualité et nous encourageons une fois de plus l'ensemble des Congolais à respecter ces mesures barrières, de manière à éviter une résurgence de l'épidémie. Avant tout, je tiens à démystifier la maladie. On voit encore des personnes ostracisées par leur entourage ou des cas de refus d'acceptation du diagnostic. Cette maladie peut toucher tout le monde, donc j'encourage une fois de plus, même si la situation a bien évolué, j'encourage une fois de plus l'ensemble de nos concitoyens à rester vigilants et à respecter les mesures barrières mises en place par les autorités. Le temps ne nous permet pas de tout dire. Retenons juste l'essentiel. Respectons le geste barrière, se laver fréquemment le main avec de l'eau et du savon, porter un masque, contacter un médecin si vous êtes malade et surtout respectons les règles de distanciation sociale. Ainsi, nous allons vaincre cette maladie appelée coronavirus. C'était Santé au quotidien, une émission réalisée avec le partenariat d'ISAMCA.
pour toutes les questions en rapport avec cette émission, veuillez nous joindre au numéro qui s'affiche au bas de votre écran, soit nous écrire sur notre page Facebook ou WhatsApp Santé au quotidien. Merci, prenez soin de vous et à très bientôt.